Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Marc-Antoine a la balle, passe à l'attaquant, il tire et but. Regardez ce que j'ai fait, une boîte baby-foot, et ça va être le cadeau parfait. Si vous connaissez quelqu'un qui aime le baby-foot, vous pouvez lui en construire un. Allez, on y va. Donc, je commence avec une simple boîte vide. Et nous allons fabriquer les buts. Et pour les buts, j'ai pris ma règle et j'ai mesuré la hauteur que je souhaitais. Une fois que c'est fait, prenez vos ciseaux et découpez. Et quand vous avez terminé, ça nous donne ceci. Je vais ouvrir les deux cages de but. Et voilà. Nous avons nos cages de but. Maintenant, je suis prêt à peindre l'extérieur de notre boîte. Je vais vous montrer une technique trop cool. Ici, j'ai un bol d'eau et là, un bol de peinture orange. Alors, je prends une éponge de cuisine, je la trempe dans l'eau et je l'essore. Et maintenant, je la trempe dans ma peinture. Donc, je la recouvre de peinture et ensuite, je prends un bâtonnet et j'étale la peinture sur l'éponge, comme la confiture sur un toast. Voilà. Une fois que c'est fait, je suis prêt à peindre ma boîte. Et on va tamponner délicatement la boîte. Et regardez, on obtient une texture super sympa. Bon, on va bien évidemment recouvrir toute la boîte, laisser sécher et passer une deuxième couche. Et quand c'est terminé, voilà ce que ça donne. C'est super chouette. Maintenant, je vais faire mes joueurs. Et pour ça, j'ai d'abord besoin d'une pince à linge. Je prends ma pince à linge et je la sépare en deux. Et j'ai donc deux morceaux de pince à linge. Ensuite, j'ai besoin d'un pic à brochette et de quelques élastiques. Je prends mes morceaux de pince à linge et je les mets dos à dos. Ensuite, je prends un élastique et je fais un double tour autour de la tête. Voilà, le haut de ma pince sera la tête. Maintenant que j'ai ça, je peux prendre mon pic et le faire passer au milieu. Et là, je prends un autre élastique, je fais un double tour vers le bas et ça sera les jambes. Donc, comme j'ai ce petit bonhomme-là, ce sera mon gardien. Je reprends ma boîte et je place mon gardien et mes milieux de terrain et ensuite mes attaquants. Bien, j'ai une équipe. Je vais avoir besoin d'une deuxième équipe pour faire une bonne partie. J'ai une équipe rouge et je place son gardien, ses milieux de terrain et ses attaquants. Vous voyez, j'ai utilisé des élastiques rouges pour l'équipe rouge. Je vais bien les espacer pour qu'ils aient assez de place pour tirer sans pour autant se donner de coups. Voilà, ça me paraît bien là. Et je fais la même chose pour eux. Ça me semble bien. Et pareil ici. Voilà. Une fois que j'ai trouvé l'espacement, je vais déterminer à quelle hauteur je les veux. Et pour ça, j'ai fait un petit gars en plus. Et je vais donc le placer devant ma boîte. Voilà, s'il est aussi bas, il va shooter le sol et il va pas être très bon au foot. Donc, je vais le remonter un petit peu. Et ça me semble bien ici. Il n'est pas trop haut pour pouvoir taper dans la balle. Ensuite, je fais un repère. Je perce un trou juste ici. Et bien entendu, je vais percer ces trous le long de la boîte et de chaque côté pour qu'ils soient alignés. Et une fois que j'ai fait ça, ça ressemble à ça. Avec les trous dans la boîte, je suis prêt à ajouter mes joueurs. Je vais commencer avec mes milieux de terrain rouges. Et je les fais passer d'un côté et ensuite de l'autre côté. Et vous pouvez voir qu'ils peuvent bouger et qu'ils sont presque prêts à jouer. Je vais donc placer tous mes joueurs et quand c'est fini, voilà ce que j'ai. Et vous pouvez voir que j'ai mis du papier construction vert au fond de la boîte pour faire le gazon. Mes joueurs sont sur le terrain et ils tournent et ils sont prêts pour le match. Mais il nous manque les supporters.
Pour les supporters, je vais utiliser un morceau de papier construction bleu. Et je l'ai plié en accordéon. Et à partir de ça, je vais le découper en 3 morceaux, car je ne veux pas que mes supporters soient trop grands. Juste ici, ce sera bon. Et voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je suis prêt à ajouter mes supporters sur le papier. Donc, je prends un crayon et je les dessine. Je commence par la tête, ensuite je descends pour le bras, je remonte pour que le bras soit levé et je vais laisser le coude hors du papier. Et je reviens comme ça pour le corps. Il est très important d'avoir les coudes hors de la page parce que quand je prends mes ciseaux pour découper mon supporter, je laisse le coude pour découper autour du bras. Et ensuite, faire la même chose de l'autre côté. Je découpe autour de la tête, du bras, je laisse le coude et ensuite je découpe le long du corps. Maintenant, on fait ça pour que lorsque l'on déplie, ça nous donne ça. On a tous ces supporters ensemble et vous voyez, ils sont attachés par les coudes. Maintenant que nous les avons faits, on va les mettre dans notre baby-foot. Voici celui que j'ai fait tout à l'heure. Et vous voyez, j'ai ajouté tout un tas de détails rigolos. J'ai ces jolis drapeaux ici, et à l'intérieur, j'ai ajouté tous les supporters en folie. J'ai même fait des uniformes rouges et jaunes avec de la peinture. Voici une petite astuce. Prenez les élastiques et placez-les aux extrémités de vos pics. Pourquoi? Parce que quand vous tirez sur les joueurs, ils ne se déboîtent pas. Bon, nos joueurs sont prêts pour le match. Mais avant tout, il nous faut une balle. Et pour faire une balle, j'ai simplement pris du papier d'aluminium froissé en boule. Et c'est parti! Ouh, belle passe! Oh, et but! Vous avez raté une étape? J'ai fait mon baby-foot avec une boîte vide. J'ai fabriqué les joueurs avec des pinces à linge et j'ai placé mes joueurs dans le jeu grâce aux pics et aux trous que j'ai fait le long de la boîte. J'ai ajouté des drapeaux, les supporters et j'ai fait des uniformes pour mes joueurs. J'ai enfin fait une balle en papier d'aluminium et le coup d'envoi est prêt à être donné. Lumière, caméra, Artzuka! J'adore regarder la télé et par-dessus tout, j'adore être surpris par ce que je regarde. Parfois, je vois des choses qui n'arrivent qu'à la télé, comme quelqu'un qui voyage dans l'espace sans vaisseau spatial, ou qui va dans les fonds marins sans sous-marin. Et je vais vous montrer comment la télé peut vous faire voyager sous l'eau ou dans l'espace. Voici un grand écran vert. Quand je me mets devant, la télé peut faire disparaître la couleur verte et mettre à la place du vert une photo. Regardez, je vais demander à la télé de faire disparaître le vert et de mettre une photo de l'espace à la place. Waouh! Oh, oh, regardez, je flotte. Ah, ça c'est la Terre, je crois. Il y a des étoiles partout. Ouh. Et si je change la photo de l'écran vert, je peux aller dans d'autres endroits. Et voilà, je suis dans l'océan. Oh! Et maintenant, je suis dans la jungle. Waouh! C'est un singe. Une banane? Non? Bon, tant pis. Mais bien sûr, je ne suis pas vraiment allé dans l'espace, ni sous l'eau, ni dans la jungle. Je suis resté ici, et c'est la télé qui a fait tout le travail. Tout ce qui est vert a disparu, et je ne portais rien de vert, donc je n'ai pas disparu. Comme je porte mon t-shirt bleu Artzuka, et quand la télé fait disparaître le bleu, mon t-shirt va disparaître. Regardez ça. Et donc, si je suis devant un écran vert et que la télé fait disparaître tout ce qui est vert, alors tout ce qui n'est pas vert reste. Waouh! Regardez ça!
Des poissons rouges. Ouh. Et quand la télé fait disparaître tout ce qui est bleu, alors tout ce qui n'est pas bleu reste. Waouh! Les voilà! Ils nagent au travers de mon corps. Ça chatouille. C'est génial, hein? Ce n'est pas l'écran qui fait ça, c'est la télé. Et c'est pour ça que j'adore la télé. Waouh! Ça, c'est Artzuka! De l'art. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Tom. Que peux-tu faire avec les objets provenant d'une animalerie? Ça c'est rigolo. Voyons voir ce que je vais faire. Alors, des objets provenant d'une animalerie. Ah, j'ai une idée. C'est un escargot. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Ma famille et moi-même sommes partis en vacances et c'était les premières vacances en famille de ma petite nièce Chloé. Elle a passé un tellement bon moment avec nous que j'ai décidé de lui faire une boîte mémoire pour qu'elle puisse s'en rappeler pour toujours. Regardez ça. Dedans, j'ai tout un tas de souvenirs de notre voyage. J'ai ces coquillages que l'on a ramassés sur la plage. Et on a fait un tour à la salle de jeux vidéo, donc j'ai conservé des tickets. Et regardez ça. Je peux soulever ces rabats. Et sur chaque rabat, j'ai mis quelque chose qui lui rappellera son voyage. Je vais en faire une autre et je vais vous montrer comment faire. D'abord, j'ai besoin de 4 boîtes de mouchoirs vides. Donc, j'en prends une et je vais découper du coin supérieur jusqu'en bas, comme ça. Et je fais ça aux 4 coins. Maintenant que c'est fait, je peux ouvrir ma boîte et je me débarrasse des extrémités. Donc, avec mes ciseaux, je coupe les bords. Je vais faire la même chose aux 3 boîtes et quand c'est fait, j'obtiens ça. Ensuite, je vais faire en sorte de réduire ces boîtes. Donc, je commence par cette boîte, je prends mon crayon et avec mon doigt, je vais mesurer la largeur d'un doigt, juste ici, sur ce rabat. Ensuite, avec mes ciseaux, je coupe. Je réduis ces boîtes pour que quand je les colle ensemble, elles tiennent sous un couvercle. Donc, je réduis les 3 côtés du rabat et je coupe cette bande-là.
Je vais faire la même chose aux 4 rabats de ma boîte. Et vous voyez, quand je la pose sur cette boîte, elle est un tout petit peu plus petite que celle du dessous. Je vais faire la même chose avec une 3e boîte, mais en la faisant encore plus petite. Et quand je la place sur mes autres boîtes, vous voyez, elle est un peu plus petite. Maintenant qu'elles sont disposées comme ça, je suis prêt à faire mes décorations. Et pour décorer, je vais utiliser du papier construction. J'ai un morceau de papier construction violet et je vais prendre une de mes boîtes et poser un des rabats sur le papier comme ça. Ensuite, je prends mon crayon et je trace le contour du rabat. Et une fois que j'ai fait ça, je prends mes ciseaux et je découpe. Donc je coupe le long de la ligne que j'ai tracée. Et regardez ça, quand je reprends ma boîte, je place le papier sur le rabat et ça tombe pile poil. Et ce que je vais faire, c'est mesurer la taille de tous les rabats sur toutes les boîtes et ce, sur du papier construction de couleurs différentes. Et maintenant, je peux décorer ma boîte. Alors regardez bien. J'ai mon papier violet. Je peux en prendre un jaune et je le place comme ça par-dessus. Maintenant, je vais faire la même chose aux 3 boîtes. Et quand elles sont recouvertes de couleurs, ça me donne ça. Et vous voyez, j'ai collé tous mes morceaux de papier construction en place et j'ai collé les fonds des 3 boîtes ensemble. Les uns sur les autres, mais pas les rabats. J'ai pris d'autres morceaux de papier construction et j'ai fait une petite porte. Et là, j'ai une petite poche. Donc, pour le couvercle, je prends cette boîte qu'on a ici et je découpe le fond. Et quand j'ai fini de découper, j'ai un couvercle. C'est la forme de notre couvercle, mais celui-ci ne va pas tenir. Donc, je prends mes ciseaux et je coupe chaque coin de mon couvercle jusqu'au bout de la boîte. Je vais attacher ces rabats ensemble avec de l'adhésif, mais avec un peu d'espace entre eux. Maintenant, vous pouvez voir que je les ai fixés avec un petit espace entre chaque rabat. Et c'est ça qui fait que le couvercle est maintenant adapté à la boîte. On prend tous nos rabats, on les rassemble et ensuite on pose le couvercle. J'emmène Chloé au zoo ce week-end, donc je vais tapisser cette boîte avec des images d'animaux. Vous voyez, j'ai ici, cette image d'ours. Et j'ai aussi un hippopotame. Il a l'air de bâiller. Je pourrais le mettre juste ici. Une fois que j'ai recouvert toute la boîte et que j'ai collé le tout en place, ça donne ça. Et vous voyez que l'ours et l'hippopotame sont en place. Et j'ai recouvert les 4 côtés, le fond et le dessus avec des images. Et maintenant, elle s'ouvre. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai ajouté un tas de choses. Et il y a encore de la place pour en ajouter. Alors, qu'allez-vous ajouter à votre boîte ? J'ai utilisé 4 boîtes de mouchoirs vides pour faire une boîte souvenir Artzuka. J'ai découpé de haut en bas 3 des boîtes à chaque coin. J'ai raccourci les côtés des boîtes pour qu'elles soient toutes plus petites que la précédente. J'ai utilisé la 4e pour faire le couvercle. J'ai décoré la boîte avec des papiers construction de couleurs et des images d'animaux. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous faites une maracas, assurez-vous de ne pas mettre des points sauteurs. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec une boîte de sardines et un plumeau.
Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film. Une salière. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici la boîte de sardines. Et voilà le plumeau. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est une station de lavage. Regardons-la dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait une station de lavage avec une boîte de sardines et un plumeau. Oh, et avez-vous vu la salière? Regardez de nouveau où je l'ai utilisée. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'une boîte de sardines et d'un plumeau. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?